Je ne sais pas si tout comme moi, vous avez été séduit par le jeu de Stéphanie Dubois cet été dans le cadre du tournoi de Montréal. Elle a fait la... Hein? Pour avoir été séduit, on a été séduit. Conquis, en fait. Oui. Son passage au US Open. Ben, ce soir, on reçoit Stéphanie Dubois et on va l'accueillir maintenant. Et elle est accompagnée d'Hélène Pelletier. Hélène, qu'on peut toujours entendre comme analyste à RDS et qui a été... il fallait remonter un certain temps avant de voir une fille comme Stéphanie franchir la première ronde. C'est Hélène qui l'avait fait le dernier coup en 84. Bonsoir Stéphanie, comment vas-tu? Bienvenue, elle veut mon bec aussi. Eh ben oui. Comment vas-tu, Hélène? Salut, Jacques, Bruno, ça va bien? Oui. Toujours sur un nuage, Stéphanie? Quand même. Oui, ça a été des super belles semaines. J'ai mes tournois qui s'en viennent, alors je me prépare bien. Quand on vit des moments magiques comme ceux-là, là, il y a une petite pause, tu étais à la fin de tes vacances. Est-ce qu'il y a un certain retour, je dirais pas retour à la réalité, parce que c'est une fille qui a les deux pieds bien à terre, mais en ce sens que comment tu envisages l'avenir redescendu d'un nuage un peu, là? Je veux dire, est-ce que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu as fait cet été? Ben c'est sûr que j'ai profité de mes 2 super belles semaines, j'ai pris quelques journées de repos. Puis là, je m'entraîne vraiment pour bien performer dans mes prochains tournois. Puis je m'en vais au Nouveau-Mexique la semaine prochaine aux États-Unis. Puis après, je pars pour la Russie faire 2 tournois WTA. Te sens-tu différent? Non. Comme joueuse, plus confiante, comme personne aussi. C'est certain que confiance sur le terrain, j'ai beaucoup acquis de confiance avec mes matchs puis mes 2 semaines. Ça a été vraiment 2 semaines où j'ai appris beaucoup sur moi-même puis sur mon jeu. Hélène, je t'écoutais toujours aussi passionnée au micro et tu as vécu les performances de Stéphanie, de Marie-Ève aussi, avec beaucoup d'émotions. C'était tellement excitant parce que, selon moi, c'était un record qui tenait depuis bien trop longtemps, messieurs. Parce que, honnêtement, 1984, c'est long. Puis les filles passaient à chaque année tellement proches. Je me souviendrai d'un match de Marie-Ève à Toronto il y a quelques années, menait 5-1 contre Machon à Washington au 3e set. Oui, hein, puis elle était venue tellement proche, puis Mélanie Marois également. Oui. Je me souviens de ton match l'année dernière aussi, où tu étais tellement proche dans les points, dans les parties, mais ça glissait entre les mains. Il manquait un petit quelque chose. Et puis, on le sait que nos filles, elles sont toutes proches des meilleures au monde, des 50 meilleures mondiales, parce qu'on les voit à l'entraînement, elles prennent des sets à l'entraînement aux meilleurs. C'est quoi quelque chose qui fait qu'il a fallu attendre tout ce temps-là entre ta performance et celle de Stéphanie? Oui. Hein? C'est quoi le quelque chose qui manque? Ben, je pense qu'on peut pas se le cacher. On prend de l'âge, on prend de l'expérience, puis avec le temps, on réalise que ce n'est qu'une question de confiance qui fait la différence entre ceux qui vont se classer parmi les 50 meilleurs et ceux qui vont rester entre la 100e et la 200e place mondiale, qui vont être 250e. On n'a qu'à regarder sur le circuit. Souvent, on voit des joueurs qui sortent pour nous de nulle part, mais qui, en bout de ligne, ont fait leur classe eux aussi. Ils ont des Nadal dans les câbles. Ça arrive, ça, à Wimbledon, mais ils passent à côté de leur chance. Au plan individuel, Hélène, il n'y a aucun doute que la confiance, je pense, c'est dans tout sport, dans la vie, au travail, les gens se reconnaissent là-dedans. Mais quand on regarde un coup d'œil global sur le tennis au Canada, il faut aller plus loin que la confiance dans les individus. Je ne sais pas si Stéphanie, tu as une opinion là-dessus. C'est certain que je pense que le plus de tournois qu'on va jouer de haut calibre, le plus qu'on va s'améliorer, c'est j'ai la chance de jouer à Montréal, puis surtout aussi au Challenge Bell. C'est des gros tournois, puis ça me donne beaucoup de confiance, puis ça aide vraiment notre jeu. As-tu revu tes matchs? As-tu revisionné ça tranquillement à la maison? En famille, oui, à la maison, on regardait mes matchs. Il y avait beaucoup d'émotions dans ces matchs-là, puis je suis contente d'avoir passé cette semaine. Hélène, ça te rappelait des souvenirs également de voir Stéphanie manœuvrer comme ça. Selon toi, puis c'est délicat parce que Stéphanie est juste à côté de toi, et je sais que tu as beaucoup d'affection pour nos joueuses et nos joueurs. Oui. Est-ce que Stéphanie est capable de grimper dans le classement davantage? Très certainement. Moi, j'ai aucun doute là-dessus parce que on regarde ces filles-là à l'entraînement, elles n'ont absolument rien à envier aux autres. C'est une question, comme le disait Stéphanie, justement, de prendre l'expérience dans les grands matchs. Le problème au Canada, Marius, c'est pas compliqué. Parce qu'on classe en passant, les images. C'est qu'on n'a pas assez de tournois de haut calibre. On en a 3. Dans le développement. Dans le développement. Et regarde tout les Challenge Bell à Québec, là, non? Oui, c'est merveilleux. Plus jeune que ça, toi. Non. Je veux dire qu'on n'a pas assez de tournois majeurs dans notre pays. Il y en a une quantité industrielle aux États-Unis, il y en a beaucoup en Europe également. Donc ici, au Canada, il faudrait qu'il y ait plus de tournois majeurs comme ça, où nos joueurs classés 150 au monde peuvent avoir une place dans le tableau principal, une invitation,
et là, vont chercher des victoires contre ces filles qui sont classées dans les 70 meilleures mondiales. Et c'est comme ça qu'on fait des points et qu'on avance. Et que là, on n'est plus dans les qualifications des tournois du Grand Chelem, on est dans le tableau principal. Affronter une des meilleures joueuses au monde qui a dû déclarer forfait ce soir-là, Stéphanie, comme sensation. Je sais que tu l'as commenté, mais quand tu prends un peu de recul, tu revisionnes le match. Ben, dans mon match, j'ai vraiment eu le privilège de jouer contre la deuxième au monde. J'étais vraiment contente. Puis quand elle s'est blessée, j'étais... Sentais-tu que tu étais sur la même planète qu'elle quand tu changé? Ben, oui, je me disais, il y a beaucoup de choses que je dois améliorer parce qu'elle frappait tôt, puis elle frappait dans les coins, puis vraiment beaucoup plus fort. C'est ça qu'il faut que j'améliore aussi. Oui. Mais tu sais, je voyais qu'au moins, je dois améliorer des choses, mais je peux tu peux rattraper, soutenir la cadence. C'est ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses que je dois améliorer, mon service, frapper plus tôt. Mais c'est sûr, c'est vraiment positif. Puis ce match-là, il me l'a démontré. Mais c'est sûr que la deuxième au monde, c'est les tops. Oui, hein? C'est du gros calibre. Ouais, c'est du gros calibre. Et là, bon, j'en reviens au fait de pour évidemment gagner en confiance, pour être capable de se mesurer au meilleur, il faut se promener. Il n'y a pas beaucoup de tournois au Canada. Est-ce que je connais pas la situation financière de tes parents, mais comment tu fais de te débrouiller? Je veux dire, parce que ça coûte cher, se promener de tournoi en tournoi quand t'es pas sûr de gagner. Oui, c'est vraiment cher, mais j'ai un commanditaire, Cascade, qui m'aide beaucoup financièrement. Mais c'est aussi dans les plus gros tournois, les bourses sont plus grandes, mais c'est sûr que c'est vraiment dispendieux. Puis, mais c'est certain qu'il faut voyager pour pouvoir s'améliorer puis jouer contre les meilleures joueuses. Hélène, t'as vécu ça, toi, dans le fond, tu sais, le tennis. Ça prend un caractère spécial parce que tu te promènes souvent seul, t'as pas toujours d'entraîneur. J'ai du caractère. Mais non, mais il faut être persévérant. Oh oui, c'est extrêmement difficile parce que nous, évidemment, lorsqu'on regarde ça à la télévision, on a l'impression de regarder un rêve, un conte de fées, quelque chose de tout à fait exceptionnel. La limousine qui vient nous chercher là à l'entrée du stade, on signe quelques autographes, on se rend à l'hôtel et tout ça, c'est merveilleux. Oui. Mais en bout de ligne, c'est énormément de tennis et les 3/4 du temps, honnêtement, on n'a pas nécessairement toujours le goût de se défoncer à 100%. Donc, c'est vraiment une discipline de tous les jours. Pendant que les amis s'amusent, nous, on est loin de notre famille, loin de nos amis. On s'y donne à 100%. On vit... Beaucoup de discipline. Oui, beaucoup de... Tout ce qu'on fait, la nourriture, dans tout. L'heure qu'on se couche. C'est ça. Et chacune des décisions. Est-ce que je fais du shopping aujourd'hui? Ben, si je vais m'entraîner, puis j'ai un match le lendemain, donc il faut conserver ses énergies. Je dois faire une pause, mais on les écouterait pendant des heures.